Alors, le chikungunya. Il paraît qu'il voulait pas trop en parler pour pas créer un vent de panique. Une patiente aurait été piquée par un moustique tigre. Elle aurait donc été diagnostiquée chikungunya. Putain, j'en ai plein la bouche. Tu sais comment ça s'écrit déjà? Rien que de l'épeler, c'est une torture. Aedes albopictus et Aedes aegypti en latin, apparemment. Merci Madame Siriex pour les cours de latin au collège, hein. Si j'ai mal prononcé, j'irai me fesser avec des orties, c'est juré. Le chikungunya, putain, disais-je, en Corrèze. Ah bah oui, parce que je te parle, entends-moi bien. Il s'agit du 19, hein, le pays du rugby et de la vache plutôt, au départ. Mais nos régions ont du talent, et on sait se diversifier, s'adapter, c'est aussi ça, la force de nos contrées provinciales. Le 18 septembre, 4 cas en Corrèze, les 4 avril. Le chikungunya, et ma mère qui redoute déjà les moustiques type limousin. Tu lui en mets un normal dans la même pièce qu'elle, tu peux être sûr que c'est un duel à mort qui s'engage. Et il n'y aura pas de prisonnier. Elle le sait, il le sait, le moustique. Et si je lui dis qu'il y a les tigres qui, en plus, quand on lit les symptômes, une fièvre élevée d'apparition brutale, souvent supérieure à 38,5, accompagnée de douleurs articulaires sévères et souvent invalidantes, touchant principalement les poignets, les chevilles, les doigts et les phalanges. Ces douleurs peuvent être aussi intenses qu'elles empêchent la personne de se déplacer ou d'être autonome. D'autres symptômes fréquents incluent des douleurs musculaires, myalgie, des maux de tête, de la fatigue, des nausées, une éruption cutanée sur le tronc et les membres, ainsi qu'une inflammation des ganglions lymphatiques cervicaux ou une conjonctivite. C'est vrai que ça marche bien, pour pas effrayer les gens et créer de panique, de taire ce genre d'infos. Bon, ça arrive que quelques mois plus tard, tu sois obligé de te faire un mot pour le bureau, comme pour le bureau de la vie scolaire, juste pour aller promener ton kleps, que tu dois respirer dans un masque avec de la buée sur les lunettes, pendant que d'autres vont mourir dans un hôpital saturé. Mais effectivement, faut pas le dire. Sur Pasteur, on peut lire, bien que rarement mortelle, cette maladie peut causer des douleurs significatives et une incapacité prolongée, affectant la qualité de vie des personnes touchées. Les traitements existants sont uniquement symptomatiques. Actuellement en France, 80% des départements rassemblent les conditions propices à l'émergence de la maladie. Ouais, il faut savoir que tu ressors de l'hosto avec t'es sous Doliprane en gros, hein. Tu ressors avec du paracétamol, ça va passer. Allez, rentre chez ta mère. Et bon, ça finit par passer, mais bon, ça reste de la merde. À côté, ils mettent, sur le Pasteur toujours, entre le 1er janvier et le 17 septembre 2025, 484 cas de transmission locale en France métropolitaine, première année de l'explosion de cas acquis localement. Entre le 1er janvier et le 4 mars 2023, 113 447 cas recensés de chikungunya en Amérique latine. Alors on n'est pas encore en Amérique latine, mais on commence à sentir les panchos et les chapeaux mexicains, quoi. Alors oui, avec tous les autres clichés qu'on peut avoir sur l'Amérique latine, hein, je suis comme ça, moi, je suis quelqu'un de simple, qui cherche pas, voilà, je suis français. Donc il y a des mesures de prise, notamment à lâcher le moustique mâle. Donc ça va niquer à tout va, mais tiré à blanc chez les sticks mous. Voilà. Des opérations également de démoustication par pulvérisation sont prévues dans la nuit du 22 au 23 septembre, ainsi qu'une enquête de porte-à-porte autour des domiciles des cas. Voilà. En plus, un peu de compagnie pour les plus âgés. Il m'est d'avis qu'il va pas faire bon se promener en amoureux les 22 et 23 la nuit, place de la Gare ou ailleurs. Euh, je connais pas exactement les emplacements de pulvérisation et je m'en fous. Je dois vous laisser, je crois que j'ai vu un moustique.